les filles, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas, ça fait un mois peut-être, 2 mois. Je sais pas. Mais fallait que je refasse des vidéos, ça faisait tellement longtemps. Et en plus là je suis en vacances, du coup j'ai même pas d'excuses. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça me fume parce que là on dirait grave je suis apprêtée, tout ça. Désolée, je regarde sur le côté parce que je regarde si ça filme toujours. Mais je suis grave apprêtée, tout ça. Pas du tout. En mode, je suis comme... là, je suis comme les gens qui sont en télétravail, qui sont habillés que là. Genre, là, j'ai mis un petit haut, mon foulard et tout, mais je suis en pyjama. Et ça me fait. Du coup, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Je sais même pas ça fait combien de temps. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Là, c'est les vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ceux qui ont un taf. J'espère que ça se passe bien au taf. Moi, j'ai toujours pas de taf. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que je vais le trouver parce qu'en fait, il faut que je trouve une alternance. C'est même pas un taf, il faut que je trouve une alternance. Mais voilà, je suis toujours au même point que avant. Je sais pas si vous êtes en train de manger, de vous maquiller ou je sais pas, vous cherchez juste une vidéo à regarder. J'espère que la vidéo va vous plaire. Vous savez, j'aurais grave aimé faire une vidéo en mode je me maquille en même temps, je parle avec vous, mais je sais pas me maquiller. Peut-être qu'un jour je vais essayer de me maquiller devant vous, mais là, je sais pas me maquiller. Je sais faire les lèvres, je sais mettre du mascara et tout, mais faire les paupières et tout. J'ai jamais mis de fond de teint, d'anti-cerne. Et genre, ça serait trop mon kiff de faire une vidéo en mode je me maquille, je vous parle et tout, mais je sais pas me maquiller. Donc désolée, peut-être la prochaine fois vous aurez une vidéo comme ça. Mais là pour l'instant, ce sera juste une vidéo où on parle tranquille. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. Je pense qu'on est un peu toutes passées par là. Et en général, je me dis grave que je suis la seule, on va dire, j'ai pas d'amis. On va dire ça comme ça. Mais quand je suis sur TikTok et que je vois des vidéos, il y a plein de filles qui sont dans cette situation. Et je sais pas si c'est la vingtaine qui fait ça, mais déjà, j'ai pas d'amis. Parce que j'ai une amie, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Et elle sait c'est qui. Donc si elle passe par là, faut pas qu'elle dise oui, tu dis que j'ai pas d'amis, alors que moi je suis là. Elle, c'est pas mon amie, c'est ma soeur, c'est vraiment ma soeur. Je l'aime tellement, je l'aime tellement. Et son prénom ça commence par un D et ça termine par Diandra. Ça termine par Yandra. Donc si Diandra tu passes par là, t'es ma soeur. Je trouve qu'on est vraiment dans une era où les gens ils ont plus d'amis. Les gens ils ont plus d'amis parce qu'on est trop en mode en fait il faut rester tout seul, etc. Dans ma jeunesse, j'ai toujours eu des amis, mais c'était des amis de l'école. Parce que je sais pas pour les autres communautés ou pas, mais en tout cas les Congolais, on est grave communautaires. Par exemple, là j'habite chez moi, j'habite dans ma ville, et dans mon bâtiment il y a des Congolais. Et si je vois la maman, et ben, je vais l'appeler tantine. Si je vois les enfants, là, on n'est pas trop proches, mais si on devient proche, je dis commence à dire que c'est mes cousins. Du coup, on est vraiment très communautaire. Et depuis mon enfance, je ne traîne qu'avec des Congolais. Enfin, à l'école, j'ai d'autres amis qui ne sont pas congolais, mais la plupart du temps, mes vrais amis, on va dire, c'est des Congolais. Donc, j'avais mes amis de l'école et j'avais mes amis congolaises que j'appelais mes cousines, du coup. Et on allait dans la même école. Du coup, c'était pas facile parce que... Enfin, c'était pas facile. On allait à l'école et on rentrait à la maison, on était ensemble. Donc à l'école, j'avais mes cousines. En dehors de l'école, j'avais mes cousines. Donc je ne voyais pas l'intérêt de forcément avoir beaucoup d'amis. Ou voilà, parce que j'étais toujours avec mes cousines. Au collège, pareil, j'étais avec mes cousines, pareil. Et ensuite, j'ai déménagé quand j'étais en cinquième. Et là, ça a changé. Parce que là, je devais vraiment me faire des amis parce que j'avais pas de cousins, pas de cousines dans l'école. Et j'ai dû me faire des amis. J'ai dû me faire des amis. Et je suis assez sociable, donc ça va, c'est pas un problème. Mais je sais pas garder les relations dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'avais pas de réseaux sociaux, j'aimais pas Snap, j'aimais pas Insta, j'aimais rien du tout. J'avais Insta, mais je ne le donnais pas aux gens parce que, en fait, je préférais parler sur mon numéro de téléphone. Pour moi, si on est amis, on se parle sur le numéro de téléphone, pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de gens, il y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Il y en a même, ils trouvent ça bizarre. Donc, au collège, j'avais un peu de réseaux sociaux, mais j'utilisais pas trop. Pareil pour le lycée, j'avais mes réseaux sociaux. Non, au lycée, j'avais pas de réseaux sociaux. Au lycée, j'en avais pas. Au lycée, j'avais pas de réseaux sociaux. Je voulais pas avoir Snap parce que pour moi, Snap c'était une source de problème. Tous les gens qui avaient des problèmes, ça commençait sur Snap. Donc, je voulais pas avoir Snap. Et en même temps, j'avais ma meilleure amie qui était ma cousine aussi. Donc, je trouvais pas l'intérêt de me faire vraiment des amis. Pour moi, j'ai un numéro de téléphone, c'est ça le plus important. Par exemple, j'étais amie avec une fille et elle, c'était la seule qui m'envoyait des messages. Et on s'envoyait des messages nous deux et on était super proches. Du coup, en dehors de l'école, mais on sortait pas. On était proches en message.
On était proches en message et bah, du coup, quand on était ensemble à l'école. Et donc, ça a continué aussi en BTS, parce que j'ai fait un BTS du coup. Et j'ai eu des amis. À ce moment-là, j'avais pas, en première année, au début de première année, j'avais pas Snap. Je donnais mon numéro aux gens. Et ensuite quoi? Ensuite, j'ai eu Snap parce que vu que j'étais en commerce international, on devait faire un voyage à l'étranger. Et donc, pour garder contact avec les gens de ma classe, bah, je me suis fait Snap. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le même Snap. Alors qu'avant, à chaque fois, je faisais un compte, je supprimais. Je faisais un compte, je supprimais. Donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir des amis. Et il faut savoir que moi, je suis une fille, je sors pas trop. Je sors pas trop. Et depuis, bah, petite, quand je sortais qu'avec ma petite sœur. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je sors, je suis avec soit avec ma petite sœur, soit avec mes petits cousins, soit avec une cousine. À chaque fois, moi, c'est ça ma vie en fait. Je sors qu'avec mes cousins, cousines ou mes frères et sœurs. Donc, j'ai commencé à sortir avec les gens quand j'ai eu 18 ans. J'ai commencé à faire des vraies sorties avec des gens quand j'ai eu 18 ans. Mes premiers restos, c'était quand j'ai eu 18 ans. Sorties, etc. Activités, c'était quand j'ai eu 18 ans. Avant ça, je sortais pas. Je sortais pas, je devais rester. Bah, je sortais pas. Je sortais pas tout court. Donc, vu que je sortais pas, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, la personne elle me disait ouais t'inquiète je vais te faire sortir et tout et du coup je devenais dépendante de mes amis parce que sans eux je sortais pas. C'est eux qui m'emmenaient au resto, c'est eux qui m'emmenaient faire des activités, sinon moi je restais à la maison parce que je ressentais pas forcément l'envie de sortir. Et ensuite quand on a terminé le BTS, bah petit à petit en fait ça s'est fait, on a commencé à se séparer. Et surtout un truc qui arrive chez les filles, c'est que quand t'as une copine qui se marie, ben vous savez déjà, j'ai même pas besoin de raconter. Vous savez déjà, je ne lance pas de pique ou je sais pas quoi, mais je pense qu'on est beaucoup à pouvoir témoigner que certaines amies qui se marient, ben, elles arrêtent de calculer leur ancienne copine. Mais bon, c'est un débat pour une autre vidéo. Mais oui, du coup, j'étais super proche avec une fille du BTS. Du coup, on est resté en contact jusqu'à ce qu'elle se marie. Ensuite, elle a pris ses distances. Et on était un groupe d'amis. Et quand elle a commencé à prendre ses distances, le groupe d'amis s'est séparé. Il s'est séparé, donc on se parle plus. C'est pas qu'on se parle plus, mais j'ai essayé de maintenir le truc. Je proposais des sorties et tout, mais à chaque fois que j'en proposais, bah, on me disait non. Et j'aime pas les trucs comme ça. Et je trouve qu'on est vraiment dans une génération où les gens, bah, ils veulent plus être amis. Et ils normalisent le fait de se voir, je sais pas, une fois par an. Alors que je trouve que c'est pas normal. En tant que personne qui s'aime, normalement, on devrait se voir autant de temps qu'on le veut. Et non pas prévoir en janvier de se voir en décembre, par exemple. Il y a beaucoup de personnes aussi, enfin, je sais pas si je suis la seule en tout cas, mais on propose des sorties, à chaque fois c'est non, non, non. Après, on arrête de proposer. Parce que je veux pas être celle qui force les gens à sortir ou quoi, ou même pas sortir parce que je sais même pas des trucs de ouf, mais juste on te propose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pendant un an et demi, et on n'a pas le temps, bah la personne elle n'a pas le temps, il bah, faut savoir que la personne c'est pas votre amie. Et le truc avec moi, c'est que moi je veux pas mendier l'amitié. Je veux pas mendier l'amitié, demander 1000 fois à faire des sorties et c'est toujours non. Ou bien quand c'est quelqu'un d'autre qui propose, là c'est oui, mais quand c'est moi c'est non. Je veux pas de ça. Je veux pas. En fait, pour moi, les amitiés, ça s'entretient. Pour moi, ça s'entretient. C'est pas, certes, on travaille, certes, on a l'école, etc. Mais je trouve que c'est devenu trop normal de plus voir ses amis, alors que non. Alors que non. Je trouve qu'il faudrait toujours garder ce lien. Bah, c'est la base de l'amitié. Même si on ne se voit pas toutes les 2 semaines, toutes les 1 semaine, mais au moins une fois par mois. Après, peut-être c'est moi. Après, peut-être c'est moi qui suis biaisée, mais que je sais que quand je travaillais, et ben, quand quelqu'un me demandait, Priscilla, est-ce que tu es disponible? Je disais toujours oui. Je pouvais toujours me trouver une place pour voir une personne parce que si la personne elle te propose, c'est qu'elle veut te voir. Mais bon, on est vraiment dans une ère où oui, chacun doit être de son côté, sinon je sais pas. Et je trouve que c'est pas bon. Je trouve vraiment que c'est pas bon. Et surtout quand tu es dans la vingtaine, je trouve que c'est vraiment là où ça ressort le plus que qu'on n'a pas d'amis. Pas qu'on n'ait pas d'amis, mais en tout cas qu'on n'ait pas un entourage. Parce que c'est là qu'on a besoin d'être le plus épaulé. Vous voyez, on est tous en train de passer par des choses, que ce soit avec le travail, que ce soit avec bah, les gens qui sont mariés dans leur foyer, etc. Même si on ne se raconte pas ce qui se passe, mais au moins ça fait un petit support émotionnel. On n'est pas obligé de raconter notre vie on n'est pas obligé de raconter notre vie, nos vies personnelles pour se sentir mieux. Déjà, être avec une personne, je sais pas, juste aller manger, parler, rigoler, etc. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur. Mais on dirait que maintenant, il faut mendier l'attention des gens pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire A ou B. Mais moi, je peux pas.
Et des fois, je me dis que c'est un mal pour un bien en vrai, parce que grâce à ça, j'ai appris à m'aimer moi-même. Pas à m'aimer moi-même, mais à faire mes activités toute seule. Si j'ai besoin de sortir, je sors toute seule. Si j'ai besoin de sortir, j'y vais avec ma petite sœur. Si j'ai besoin de faire des activités, il y a des activités que je fais toute seule. Parce que à force d'entendre non, non, non à chaque fois, ben, il faut se suffire à soi-même. Et alhamdoulilah, je me suis fait à moi-même. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir des amis. Des amis avec qui sortir, des amis avec qui parler, et non pas des amis avec qui, à chaque fois qu'on parle, je sais pas, c'est pour parler de garçons ou des trucs comme ça, c'est pas intéressant. Et aussi, faut pas s'entourer de mauvaises personnes juste parce qu'on veut des amis. Et même dans tout ça, dans tout le fait que je sentais que j'avais pas d'amis, j'ai coupé une amitié récemment. Et je trouve en fait que du coup, le fait qu'on n'ait pas d'amis, on reste amis avec des personnes avec qui on devrait plus forcément être amis parce que on se connaît plus longtemps par exemple ou à cause de certaines affinités. Mais c'est pas forcément la bonne solution parce que les gens ils grandissent et c'est pas parce qu'on a grandi ensemble qu'on a forcément le même cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça le truc, on se sent entouré mais seul. On est entouré mais seul. Parce qu'on reste amis avec des gens qui, en fait, on aurait dû couper l'amitié depuis longtemps. Mais vu qu'on se dit qu'on a passé tellement de temps ensemble, on a grandi ensemble, on est parti à l'école ensemble, au collège, primaire, tout ce que vous voulez, on reste amis avec eux, mais il y a un vide qui se crée dans le cœur parce que on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'est plus les mêmes personnes, on a grandi, on est des adultes et chacun fait son cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément besoin de dispute pour arrêter de parler avec quelqu'un. Moi, là, récemment, j'ai arrêté une amitié du coup qui a duré pendant des années. Je pense qu'on se connaît depuis la primaire et on s'est pas disputé. Je lui ai juste dit que bah, je me sentais plus d'être amie avec elle parce qu'on avait trop changé. Enfin, on avait trop grandi. On était devenues trop différentes. Et du coup, notre train de vie, ils s'accordaient plus. Et franchement, ça m'a fait du mal, mais après, alhamdoulilah, vous voyez. Il faut pas garder des gens autour de vous juste parce que ça fait longtemps qu'ils sont autour de vous. Il y a des gens, même si vous les aimez beaucoup, et à un moment donné, bah, il y a une cassure, quoi. J'en suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là, qu'on est plusieurs, parce que je le vois beaucoup sur TikTok. Donc franchement, les filles, ne vous en faites pas, hein. Il y aura un moment où on aura plein d'amis et un moment où on sortira, un moment où, je sais pas, on ira au resto, on fera des activités. Mais pour l'instant, franchement, restez seul. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à faire des activités vous-même. Je sais pas, si vous avez des frères et sœurs, sortez avec vos frères et sœurs. Si vous avez des cousins et des cousines, sortez avec vos cousins et vos cousines. Mais ne restez pas seul parce que c'est pas parce que vous n'avez pas d'amis que vous devez rester seul chez vous. Même si je sais que moi, je ne sors pas trop. Mais j'essaie au moins un minimum de sortir au moins une fois toutes les 2 semaines ou toutes les une semaine pour pas tomber en dépression. Parce que la solitude, c'est vraiment chaud. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Mais la solitude, c'est vraiment dangereux. Donc franchement, restez pas seul. Entourez-vous. Soyez reconnaissants de ceux qui sont autour de vous et aimez-vous les filles.